Oui, j'étais en train de réfléchir à d'autres possibilités pour utiliser des outils bureautiques quand on sort de Word et de Microsoft Office et qu'il faut éventuellement s'adapter à LibreOffice. Enfin, c'est un choix à faire ou pas. Mais en tout cas, voilà, petite idée sur la question. Imaginons qu'on veuille travailler avec ce document. Donc, on a un fichier, c'est un tableau. Ce tableau, je vais commencer par l'enregistrer dans mon répertoire de travail. Donc ça, jusque-là, tout le monde sait, fichier enregistré sous. Et moi, je vais me mettre dans document, tableau. Je viens de créer un dossier vide qui s'appelle tableau. Avec LibreOffice, par défaut, si je fais ça, et que je ferme mon document, que je ferme tout, hop, et que je vais chercher dans document, tableau, je me retrouve avec un benchmark pcnl1.ods. Ça, tout va bien, il a été fait avec LibreOffice, je double-clique, je peux le rouvrir et le retravailler avec LibreOffice. Jusque-là, tout va bien. Si je voulais par contre effectivement le travailler au format Excel pour l'envoyer à quelqu'un qui doit continuer de travailler sur le même fichier au format Excel, c'est pas très compliqué, il suffit de faire fichier enregistré sous. On choisit où est-ce qu'on veut le mettre, on est dans tableau, je veux l'appeler de la même façon, mais je veux pas que ça soit un ODS, je veux que ça soit un XLSX, le format Microsoft Excel. J'ai juste à cliquer sur format Excel et faire enregistrer. Je confirme, je ferme tout et dans mon dossier, j'ai donc bien un fichier ODS et un fichier XLSX. Ça, c'est juste la première partie de ce que je veux faire aujourd'hui. J'avais déjà fait cette démo-là. Je vais aller un petit peu plus loin. Si je ne veux pas utiliser LibreOffice pour faire mes tableaux, parce qu'il ne me convient pas, parce que je ne l'aime pas, ou peu importe la raison, ça c'est votre problème. Si LibreOffice ne vous convient pas, vous avez toujours les Google Docs. C'est pas un truc que j'ai tendance à conseiller. Parce qu'à côté de LibreOffice, la vraie possibilité, c'est d'acheter Office. Si vous êtes sur Windows et que vous voulez absolument utiliser Word et Excel, les officiels, aucun souci, mais du coup, il faut juste choisir votre version. Pour les 3/4, je dirais que c'est celle-là. Enfin, je comprends plus rien à leur tarif. Tout est en abonnement maintenant, en plus, c'est un peu compliqué, on peut plus l'acheter, il faut s'abonner pour 1 an. Bref, chacun son trip, mais ça, je ne conseille pas ce genre de choses. Par contre, effectivement, on a un truc, depuis pas mal d'années déjà, qui s'appelle les Google Docs. Qu'est-ce que c'est que les Google Docs? On va aller voir ça ensemble, je m'en suis jamais servi, mais je suppose que je vais y arriver. Les docs, des sheets, je pense que c'est les sheets qui nous concernent. Alors, accéder à Google Sheets. Il faut donc bien évidemment rentrer ces infos. Ok, je me retrouve dans Google Sheets. Créer une feuille de calcul vide. Alors moi je veux importer un fichier que j'ai déjà sur mon ordinateur. Comment on fait ça? Ça doit pas être bien compliqué. Si on fait ça là. Plus et qu'on fait fichier ouvrir. Est-ce qu'on peut faire ça, utiliser ça comme un logiciel? Puisque c'est un logiciel. Ouvrir. Voilà. Et je vais chercher donc quelque chose qui est dans mon ordinateur. Importer. Voilà, importer, et je vais chercher mon fichier qui est donc dans document tableau si vous avez suivi, tableau et tableau. Donc je vais prendre mes 2 exemples, je vais essayer d'ouvrir et le ODS et le .xlsx pour voir un petit peu les histoires de compatibilité. Je commence avec les XLSX, le format Excel officiel. Je clique sur ouvrir, ça importe. Bim, mon tableau est ouvert, donc incroyable mais vrai, j'ai fait ce tableau avec LibreOffice sous Linux et il est ouvert sous un Google Docs en ligne. Écoutez, c'est un tableau, et je pense que ça fait exactement ce qu'on a besoin avec un tableur. Toutes mes colonnes y sont, tous mes chiffres y sont. Donc voilà, le fichier Excel s'ouvre avec Google Docs, voilà, c'est pas la même tête que LibreOffice, mais peut-être que les intéressés seront plus concernés. Je vais essayer de faire la même chose maintenant avec l'autre format, le format
LibreOffice, exprès histoire de titiller un petit peu. Déjà on va essayer de fermer ce que j'ai ouvert là. Je peux fermer ce truc. Ah oui, et puis en plus du coup voilà, une fois qu'il est là le tableau, on peut le réexporter dans tous les formats qu'on veut comme d'habitude. XLSX, ODS, PDF, en fichier zip, bref, on peut tout faire. Et ben voilà, c'est parfait, tiens, placé dans la corbeille tout de suite, direct. Allô. Voilà, je suis revenu à mon écran d'accueil, on va refaire la même chose, mais cette fois avec le format LibreOffice, et non pas le format Excel. Fichier, ouvrir, importer, sélectionner un fichier sur mon appareil, et je prends mon benchmark tordalpc.ods. Ça importe. 3, 2, 1, bim! Et ça fait exactement la même chose, c'est pas plus long, c'est pas plus court. Ça marche, bien évidemment, ça marche. Donc voilà, nous avons donc là 3 logiciels possibles pour gérer des tableaux. LibreOffice, Google Docs, et pour ceux qui aiment payer, Microsoft Office. Donc le choix, mes amis, est à vous. C'est juste ça que je voulais voir dans cette démo. C'est terminé pour maintenant. La suite au prochain épisode. Ciao, bye!